Bonjour tout le monde pour ce petit tutoriel sur le motion graphique. Nous allons apprendre ensemble à réaliser un tapis rouge qui se déroule tout simplement. Ça peut être pratique pour plusieurs styles de projet. Voilà, donc je tiens à vous le partager. Enfin, partager cette technique. Je vous montre le résultat qu'on peut obtenir avec cette technique. Ok, donc là on a le tapis qui se déroule. Et voilà, une autre façon de faire également. Donc deux petites réalisations que j'ai faites très rapidement pour vous montrer le résultat final. On ouvre Cinema 4D. Ok. On se dirige dans les préférences du projet qui s'ouvre ici. Et nous allons mettre 24 images par seconde. Ok. Également dans les paramètres de rendu ici, nous allons paramétrer tout ça. 1280 sur 720, ok. Vitesse de défilement 24 images par seconde. Donc du coup quand on met 24 images ici, IPS, il faut également le mettre ici. Et pour l'instant, nous avons mettre toutes les images, mais on reverra ça plus tard. Enregistrer, pour l'instant on s'en fout, voilà. C'était juste pour la taille de la perspective. Ensuite, très simple, on prend un cube, en taille en Y dans objet, on passe à 1. Ensuite, en taille X, vous choisissez la largeur de votre tapis. Donc, choisissez ce que vous voulez. Moi, je laisse à 200. La taille en Z, c'est la longueur de votre tapis. Vous mettez la longueur que vous souhaitez. On passe en affichage ombrage de ligne. Et en segment en Z, donc l'axe bleu, nous allons mettre plusieurs segments, puisqu'il va falloir que le tapis se déroule. Forcément, plus il y aura de segments, plus le tapis aura une forme ronde. Pour l'instant, on met à 300. Hop, vous voyez que là, déjà, c'est pas mal. Et ensuite, une fois qu'on a réglé tout ça, nous allons mettre une incurvation à ce cube. Alors l'incurvation, c'est pour déformer un objet, plusieurs polygones. Cette incurvation, je le glisse à l'intérieur du cube. Et donc on a plusieurs paramètres. On a les paramètres objet et nous allons ajuster au parent. Alors le parent de cette incurvation, c'est le cube. Vous voyez que si hop, j'ai le cube en parent et l'incurvation en enfant du cube. J'ajuste donc au parent. Et là, notre incurvation prend la forme de notre tapis. Alors là, c'est toujours pas bon, puisque regardez, si je fais une déformation, vous voyez que ça déforme pas du bon côté. Je reviens en arrière avec pomme Z, et nous allons lui faire à cette incurvation une rotation en axe Y à 90, donc en maintenant Shift pour faire des chiffres ronds, et je fais une rotation à 90. Forcément, je vais réajuster le parent. Comme ça reprend la direction. Et là, ce n'est toujours pas bon. Vous voyez, la déformation n'est toujours pas bon quand je fais dans l'intensité. Nous allons également faire une petite rotation encore sur l'axe Z à moins 90. Ok. Et pareil, ajuster au parent à nouveau. Maintenant, regardez ce qui se passe quand je fais
l'intensité. Là, on a bien déjà un bon début voilà, de déroulement du tapis. Ok, et ça, on continue. L'incurvation, je vais baisser sa taille en Z, ici au milieu, comme ceci. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire la même taille que moi. Et on le déplace, donc dans coordonnées, en Z, on le déplace ici pour le moment. Voilà, à extrémité. Vous pouvez très bien baisser encore un peu, comme vous le souhaitez. Moi, à 100 pour l'instant, ça sera très bien. Après, vous faites ce que vous voulez. Et donc par la suite, regardez qu'est-ce qui se passe quand quand, quand je fais l'intensité. Hop, voilà, ça arrondit juste le bout. Donc j'arrondis, et je viens l'arrondir jusqu'à temps que ça, voilà, que ça vienne à peu près, voilà, se caler ici. Vous voyez, le bout vient de se caler ici. Et ensuite, en coordonnées en Z, je le déplace jusqu'au bout ici. Ok, on est pas mal. Dans objet, cette fois-ci, je fais ajuster aux parents, toujours. Hop, à nouveau, vous inquiétez pas si ça fait ça, c'est normal. Il va falloir monter l'intensité cette fois-ci. Alors cette intensité maintenant, ça va être, on va dire, si votre tapis vous le voulez serrer ou desserrer. Vous voyez que plus je monte, plus ça le dessert. Alors je vais le monter par exemple encore un petit peu, comme ça, pour bien le serrer. Ok. Et maintenant, on va passer en vue de droite. Donc en cliquant ici sur la petite icône, on choisit la vue qu'on veut. Et là, je prends la droite. Ok, on passe en affichage fil de fer pour voir les segmentations sur le côté. Vous pouvez rajouter de la segmentation, mettre à 400 par exemple, pour en rajouter un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous voyez que là, il s'enroule, mais sur lui-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'épaisseur de tapis encore. Et pour ça, il va falloir, dans les propriétés de coordonnées de l'incurvation, ici, rotation B, on est à moins 90. Nous allons passer à moins 90.3 par exemple. Et vous voyez que là, on commence déjà à avoir une épaisseur qui se chevauche encore un petit peu. Du coup, je vais essayer à 4. Et là, c'est pas mal du tout. Ça ne se chevauche plus, vous voyez. Si je fais un petit zoom, là, sur les côtés, ça ne se chevauche plus. Du coup, ça y est, on a l'épaisseur de notre tapis. Après, je repasse en vue de perspective, donc avec cette épaisseur. Je peux masquer l'incurvation dans la vue et le rendu, ou juste dans la vue. Ok. Vous pouvez également rajouter des segmentations sur le cube, encore dans Objet ici. Et là, on a presque fini ce tapis rouge. On n'a plus qu'à aller dans Coordonnées. À l'image 0, mettre une image clé en position Z. Alors, par exemple, si je veux que mon tapis commence à se dérouler à partir d'ici, voilà, qui est déjà un petit peu déroulé, je mets le début par exemple ici, comme ça.
Je place mon curseur à l'image 0, j'appuie sur CTRL et je clique sur le petit rond qui est ici pour mettre une image clé. Vous voyez que là, j'ai une image clé qui apparaît. Je passe à l'image 72. Vous rentrez le nombre d'images que vous voulez ici. 72 pour le projet, c'est suffisant. Et je monte jusqu'à temps que le tapis se déroule parfaitement. Vous voyez. Je peux même continuer un petit peu pour laisser un petit peu de temps à la fin de notre vidéo. Je rappuie sur CTRL. Maintenant, on a un point jaune pour remettre une image clé à la fin. Et quand je prends mon curseur, on a bien notre animation qui s'effectue. Je passe en affichage ombrage de gros pour pas avoir les segmentations. Et là, ok, on a bien notre tapis qui se déroule, tapis rouge, tout simplement. Donc ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'on a gardé quand même l'épaisseur de ce tapis. Donc c'est pas une technique d'amateur, quoi, c'est vraiment une technique professionnelle. Donc, de pouvoir garder cette épaisseur ici, c'est excellent. Vous avez plus qu'à mettre la texture que vous souhaitez à votre tapis rouge. Donc forcément, qui dit tapis rouge, on va aller glisser un petit rouge. Alors moi, c'est pas le but de ce tutoriel de vous montrer comment faire une texture. On fait ça très rapidement. Vous mettez un sol et vous pouvez mettre des lumières, ok, une caméra, et ensuite vous lancez votre rendu. Donc le tuto touche presque à sa fin. Quand j'appuie sur play, voilà, on a notre tapis rouge qui se déplie. Donc, vous pouvez utiliser cette technique pour tous vos projets motion graphique, motion design. C'est pas forcément pour un tapis rouge, pour d'autres choses, par exemple un gazon d'herbe qui se déroule comme ça peut être sympa, plein d'autres choses. Dans les rendus en sortie, bah, vous mettez toutes les images. Anti-aliasing, n'oubliez pas d'en mettre au mieux. Et filtre, si vous faites une animation, vous mettez en animation. Si vous faites juste une photo, mettez en image fixe. Seuil, vous n'êtes pas obligé de mettre à 10%, vous mettez à 5%, ça suffira largement. Vous pouvez après mettre 2x2 et un petit peu plus si vous le souhaitez. Mettre de l'occlusion ambiante et de l'illumination globale dans vos effets. Et ensuite lancer votre rendu. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à partager toutes mes vidéos, à mettre un pouce vert, à commenter si vous voulez, à vous abonner à la chaîne bien entendu, et partager un max surtout, c'est très important si vous voulez que la chaîne prenne de l'ampleur. Partagez un max également. Et si vous voulez également mettre un tips sur ma chaîne Tipeee, ce sera avec grand plaisir. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Bye!